Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, on est là pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On est là pour mes recommandations. Alors c'est un truc que j'ai toujours aimé sur YouTube ou même internet en général. C'est des gens qui voilà te donnent leurs recommandations, comme ça te permet de découvrir des trucs que soit tu connaissais pas, soit tu connaissais mais t'avais pas toujours l'occasion de te renseigner dessus, tu sais pas, machin, bref. Ça te donne envie de découvrir des trucs. Donc si vous êtes partant, je pensais faire une vidéo comme ça tous les débuts de mois. Donc tous les premiers mercredis du mois, en gros, faire une vidéo où je parlerai des derniers livres, films, séries, jeux, même musique que j'ai découvert le mois dernier. Donc, par exemple là, cette vidéo elle sort le 1er mars. Et bah ce serait le mois de février. Tout ce que j'ai fait pendant le mois de février. Et puis voilà. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire. Bon alors, on commence? Alors par quoi on commence? Et bah on va commencer par le cinéma. Je vais commencer par vous parler de Babylone. Bon, en vrai, je suis allé le voir au mois de janvier, voilà, je vais pas vous mentir, mais au mois de janvier, j'avais pas commencé encore. Donc, vous prenez ce qu'il y a à apprendre et puis c'est comme ça. Alors, Babylone, je disais, c'est un film que j'ai trouvé absolument génial. Bon, alors il dure plus de 3h, 3h12 ou 3h14, je sais plus. Je vais pas vous mytho, il y a une petite heure un peu de trop, je trouve. Enfin, pas de trop, mais voilà, la fin, tu la sens passer, on va pas faire semblant. Mais franchement, le film est quand même incroyable. La première heure, je trouve c'est une masterclass tout simplement. C'est le réalisateur de La La Land et Whiplash, donc Damien Chazelle. Bon, vous connaissez mon amour pour La La Land, hein, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est une déclaration d'amour pour le cinéma en général. Ça nous raconte Hollywood dans les années 20 ou 30, je sais plus. Allez le voir si vous avez 3 heures devant vous. Enfin plus de 3 heures du coup, parce qu'avec les pubs et tout ça, on sait comment ça se passe. Je suis aussi allé voir The Fabelman, le dernier film de Steven Spielberg. Franchement, Steven Spielberg c'est toujours le GOAT, hein, pareil, hein, le mec est trop fort. Au cas où certains d'entre vous l'auraient oublié, Spielberg, c'est ça. Tout ça, et une bonne vingtaine d'autres derrière. Il nous fait un film de sa vie, en juste changeant les noms. Le mec il s'est fait son autobiographie, voilà, il s'est fait kiffer. En même temps une autobiographie c'est quand on le fait soi-même. Donc le mec nous raconte son histoire enfant quand il a découvert le cinéma et adolescent on va dire. Et là où je suis légèrement déçu sur le film, c'est que c'est pas vraiment sur lui qui commence à faire des films, même si c'est traité dedans, hein, et c'est d'ailleurs très bien traité, mais c'est surtout l'histoire de sa famille, mine de rien. Les Fabelman, donc les Spielberg, ils nous parlent de ses parents, leur histoire, de ses sœurs aussi, et de lui surtout en tant que jeune homme qui se confronte à la vie de tous les jours en fait, surtout dans les années 50. Je pense que voilà, il a pas dû rigoler tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire, avec un nom pareil. Donc voilà, après c'est un film qui dure 2h30, il y a des passages un petit peu longs aussi. Si vous êtes fan de Spielberg, allez-y. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps ou que vous voulez dépenser votre argent parce que le cinéma c'est un coût, et dans ce cas-là, je vais vous conseiller un film un peu plus familial, qui est le Chapeauté 2. Honnêtement, le Chapeauté 1, c'était pas trop ma tasse de thé, j'ai pas trop kiffé. Après, j'adore les Shrek, mais le Chapeauté 1, c'était clairement bas de gamme comparé à Shrek. Et bah, le Chapeauté 2, c'est une giga masterclass. Franchement, l'animation est incroyable, vous pouvez y aller juste pour ça, pareil. Et puis, je sais pas, l'histoire était trop cool, c'est une bonne histoire d'aventure, machin. Le méchant est sensationnel. Même moi, alors que quand même, attendez, j'ai l'âge que j'ai des biscottos d'acier. Franchement, même moi, le méchant, il m'a terrifié. Et puis, franchement, en famille, je pense que le film passe très bien. Et comme je disais, cette vidéo, elle sort le 1er mars. Le 1er mars, au cinéma, il y a quoi? Ça! Creed 3. Alors, je l'ai pas encore vu, parce que ma séance elle est à 19h45, mais je peux que vous conseiller du coup de regarder toute la saga Rocky. Alors certes c'est 6 films, certes il y en a un qui est pas ouf, le 5 pour ceux qui demandent, mais tous les autres sont vraiment trop bien. Je vous conseille de regarder la saga. Si jamais vraiment voilà Rocky ça vous fait chier, je vous méprise, mais ça c'est autre chose. Si vraiment voilà vous sentez pas de regarder des vieux films machin, et bah regardez au moins Creed 1, Creed 2. Parce que eux sont aussi très bons.
Et puis peut-être que ça vous donnera envie de voir Rocky, d'en découvrir un peu plus sur lui. Voilà, faut pas se fier aux clichés qu'on voit des mecs qui gueulent Adrian pour imiter Rocky. Adrian! Rocky c'est beaucoup plus que ça, c'est un personnage beaucoup mieux écrit que ça. Et puis voilà, allez voir Rocky, allez voir Creed. Et j'espère que Creed 3 ce sera bien, sinon je vais être saoulé. Donc quitte à parler de boxe, je vais vous parler aussi d'un manga dans ce cas. Que lui j'ai pas découvert le mois dernier en vrai, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Il s'appelle Ashita no Joe. C'est un rapide manga de 13 tomes. Donc pareil, il faut un peu s'accrocher au début parce que c'est un vieux manga. Et du coup les mangas à l'époque ça avait pas le même rythme que les mangas maintenant. Du coup, ce vieux manga on va dire, et bah il parle d'un jeune homme qui s'appelle Joe, qui va après une bagarre rencontrer un entraîneur de boxe, et etc. etc. J'en dis pas plus. Le manga est vraiment très très cool. Comme je disais au début, il faut s'accrocher. J'ai moi-même eu beaucoup de mal au début. Mais bon, je me suis accroché parce que je suis un Yankee. Et franchement, après, c'est vraiment génial. Ça vaut vraiment le coup. Donc, lisez Ashita no Joe. Plus qu'on reste sur le thème de la lecture, j'ai aussi lu 2 livres récemment. Le premier, ça s'appelle Azincourt sous temps de pluie. Niveau titre long, on n'a pas fait mieux, je crois. En gros, c'est l'histoire de la bataille qui a confronté les Anglais aux Français à Azincourt. C'est une petite ville, je crois, en Normandie. Il y a eu des milliers de morts sans réel affrontement. Le livre raconte ça de manière très très drôle, c'est une histoire vraie. Hein. C'est très rapide, c'est 150 pages environ. Le deuxième livre que j'ai lu, ça s'appelle « Et ils meurent tous les deux à la fin ». Alors le titre est hyper glauque, on va pas se mentir, mais le livre était plutôt sympa. Alors c'est pas un livre parfait non plus, c'est l'histoire de 2 jeunes hommes, fin d'adolescence je crois, ouais, fin d'adolescence, début d'adulte, qui reçoivent l'appel qui va changer leur vie. Alors ces 2 jeunes hommes, ils ont rien en commun, ils se connaissent même pas au début du livre, mais ils reçoivent donc tous les deux un appel en commun d'une société qui prévient les gens de leur mort le jour de leur mort. En gros, entre minuit et 2h du matin, tu reçois un appel, ça te dit voilà, tu vas crever dans la journée, on ne dit pas quand, on ne dit pas comment, mais voilà, on te prévient pour que tu fasses le nécessaire, que tu puisses dire au revoir à tes proches, que tu puisses préparer même ton enterrement si t'en as envie, ou vivre ta vie. Ils reçoivent donc tous les deux cet appel, et vont donc décider de vivre ce dernier jour à leur manière. Voilà, franchement, le titre m'a clairement happé, je me suis fait avoir. Je l'ai acheté, j'ai bien aimé, maintenant je vous le recommande. Et en ce moment je me lis Nevernight, un livre de fantasy où on suit Mia, une jeune femme qui s'entraîne à devenir la meilleure assassin du pays, parmi les êtres les plus dangereux du monde. Donc comme je disais, c'est un livre de fantasy, donc c'est dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre quasiment. Pour l'instant c'est très très cool, je suis à la moitié du premier tome, donc je reparlerai sûrement le mois prochain quand j'aurai terminé. Mais c'est un énorme pavé, et il y en a 2 autres derrière. Je sais pas quand je vais terminer ça, peut-être que j'aurai 40 ans, peut-être que j'aurai 6 enfants, je sais pas. Alors pour ce qui est des séries, je me suis regardé la 4ème saison, je crois, la partie 1 de You, donc la partie 1 de la saison 4, voilà c'est ça. J'ai regardé la partie 1 de la saison 4 de You. Autant la saison 3 j'avais pas trop aimé, je partais que ça partait grave en sucette et tout, enfin... C'était pas ouf, on va pas se mentir. Je dis beaucoup on va pas se mentir. Hein. Et bah ne nous mentons pas, et bah la saison 3 c'était pas terrible. Et bah la 4 j'ai beaucoup aimé au final. L'intrigue est très différente des 3 premières saisons. Et les 3 premières saisons elles se ressemblaient quand même beaucoup. Donc là j'étais très content que ça change un peu de style. Et pour le mieux, j'attends de voir la partie 2, mais à mon avis ce sera quand même un peu moins bien. Et puis voilà, on verra bien. Alors pour les jeux vidéo, je suis sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, le jeu Harry Potter en gros. Franchement c'est très très cool, l'univers est très bien retransmis. Et je sais pas, le jeu est bourré de clins d'œil, de petits détails. Enfin franchement ça fait super plaisir pour les fans du monde Harry Potter de se promener là-dedans. On visite Poudlard, on visite Préolard, le monde, un petit peu le monde autour. Il y a des créatures magiques, il y a des... Enfin, franchement c'est un bonheur, voilà. J'ai pas eu le temps de jouer énorme depuis la sortie du jeu parce que bah, comme je vous disais, je suis un ministre. C'est plutôt un très bon jeu pour l'instant, après pareil, j'ai pas fini, j'en suis peut-être à la moitié, peut-être même pas, j'en sais rien. Mais voilà, je passe beaucoup de plaisir quand je suis dessus.
Et voilà, ça fait longtemps qu'un jeu me donnait pas autant de kiff juste à me promener. Juste à me promener, c'est ça qui est ouf. Donc je recommande fort le jeu pour les fans d'Harry Potter. Après il me semble que pour l'avoir sur PS5, bah déjà il faut une PS5 ou Xbox Series X. Pour y jouer sur PC, il me semble qu'il faut des configs de malade. Du coup, si vous n'avez pas de bon ordi, je sais pas si c'est une bonne idée. Et puis après, le jeu va sortir beaucoup plus tard sur PlayStation 4 et encore beaucoup plus tard sur Switch. Vu comment il est beau, etc. sur PS5, j'ai peur de ce que ça va donner sur les autres supports. Je veux pas vous mentir encore une fois, mais bon courage pour ceux qui comptent l'acheter sur PS4 et sur Switch. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je trouve que c'est déjà pas mal. Le mois de mars va être plus long que le mois de février, donc il y aura peut-être plus de choses le mois prochain à conseiller. En vrai, je pense pas, parce que je serai sûrement encore sur Nevernight niveau lecture, et encore sur Hogwarts Legacy niveau jeu vidéo. Mais bon, on verra, peut-être que je me serai rattrapé niveau série, niveau film, etc. à conseiller. Et puis voilà, on verra bien. En attendant, vous pouvez me dire dans les commentaires vos recommandations à vous. Comme ça va me permettre de découvrir des choses que même moi je connaissais pas, ou peut-être même que je connaissais mais que j'avais besoin de conseils, ou j'en sais rien. Enfin, surprenez-moi. Je compte aussi sur vous pour partager et liker la vidéo. Et puis même pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner franchement. C'est peut-être débile mais en fait c'est super important et puis en vrai ça me fait toujours plaisir. Bien sûr, pensez aussi à prendre soin de vous. Ça aussi c'est super important. C'est même plus important que le reste. Donc prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous.